Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour notre calendrier de l'Avent. On s'en fiche quelle heure il est. Nous sommes le vendredi 22 décembre et c'est parti, nous allons commencer notre calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, on va commencer par le colo. Donc il est juste ici, mais avant... petite séance de remerciements, voilà. Hier, dans ma boîte aux lettres, j'ai eu la grande surprise d'avoir un petit colis. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, c'est un cadeau d'une abonnée. Donc, Christine, tu te seras reconnue. J'ai été ultra surprise que tu m'envoies ce petit colis. Et... je te remercie vraiment beaucoup. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que Christine m'a envoyé parce que je veux trop partager ma joie avec vous. Donc, déjà, j'ai eu le droit à une magnifique carte en Diamond Painting avec un petit mot, bien sûr, à l'intérieur, mais ça, c'est personnel. Voilà, donc c'est pour me remercier des vidéos que je fais pendant le calendrier de l'Avent qu'elle aime beaucoup. Et franchement, je suis ravie parce que je me rends compte que y a des personnes pour qui ces fêtes de Noël sont pas forcément toujours évidentes. Et si moi, je peux leur apporter un petit peu de bonheur avec ce calendrier, et j'en suis super contente. Voilà. Donc, merci Christine pour ta magnifique carte. Elle est trop belle et ça m'a vraiment beaucoup touché ton petit message. Voilà. Et du coup, elle m'a fait un petit cadeau avec cette petite lettre. Elle m'a offert des petits marque-pages comme ceci, réponse. Donc, ils sont trop beaux. Voilà, réponse et Flynn. Voilà. Et le dernier. Voilà, donc merci beaucoup, franchement ça m'a fait super plaisir. Sache que j'ai ouvert le colis quand ma fille était avec moi et elle m'a dit « Oh j'en veux un tout de suite !» Elle veut m'en piquer un, je crois que c'est celui-ci qu'elle préfère. Voilà, donc merci infiniment Christine, ça m'a vraiment beaucoup touchée et c'est vraiment super sympa de ta part d'avoir pensé à moi. Et moi aussi je pense à vous et voilà, et ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à notre calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, le 22, apparemment, ça serait celui-ci. Heureusement que j'ai laissé le petit post-it parce que du coup, j'avais tout gommé avec le fond. Donc normalement, c'est le petit Père Noël. Donc c'est parti, je m'installe, je vous cale sur le colo comme d'habitude. Je sors mes crayons. Quoique, je vais peut-être faire le fond avant. Parce que, voilà, ça fait un truc comme ça. Je pense que je vais faire le fond et je vais pas aller chercher bien loin. Je vais prendre des pastels secs. Ouais, je vais faire le fond, comme ça je vais le fixer. Et je vais prendre un bleu nuit. Voilà, vu qu'il y a des étoiles, c'est la nuit. Je vais prendre le bleu le plus foncé que j'ai. Donc je vais faire ça tout de suite hors caméra, comme ça on sera tranquille. Je vais le fixer. Et après je vous retrouve pour faire le petit colo ensemble. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc du coup, j'ai fait le fond avec mes pans pastel bleu foncé et j'ai rajouté un tout petit peu de violet. J'ai essayé un effet, ça fait pas tip top, mais bon, c'est pas très grave, ça se voit pas beaucoup. Et j'en ai profité, vu qu'on l'a déjà fait plein de fois ensemble, de repasser sur mes petits flocons de neige avec mon Jelly Roll blanc et de faire mes étoiles en doré contournées en noir. Ça, on l'avait déjà fait plein de fois, donc je me suis dit, au moins je l'ai fait, c'est sec, on est tranquille. Voilà. Au niveau des crayons, j'ai décidé de reprendre les Holbein puisque... je pense qu'au niveau des couleurs que j'ai besoin, je vais avoir ce qu'il faut. Et c'est surtout que j'ai peur, si jamais j'arrive pas à compléter la gamme tout de suite, forcément après Noël, hein, même si on m'en prend un petit peu à Noël, j'ai peur de pas m'en resservir tout de suite, puisque quand j'ai pas des gammes complètes pour faire un grand colo complet, c'est assez compliqué. Donc là, vu que c'est un petit colo, je me suis dit autant en profiter et s'en servir. Alors, donc c'est parti. Je vais commencer par les feuilles parce que c'est ce qui me parle. De toute façon, je vais vous donner les combos et on va pas tout faire ensemble. En plus, on risque d'être coupé, j'en suis désolée, mais j'attends un appel professionnel. Et du coup, là, j'ai pas trop de retour caméra, donc ça m'embête parce que je sais pas si mon téléphone, si je le vois pas, est-ce qu'il va sonner? J'en sais rien. Donc, bon. Voilà. Alors, pour commencer, je vais prendre le Fire Green, le OP288. Alors, on a des différentes feuilles, mais je suis pas sûre d'avoir envie de m'embêter de changer de combo, surtout que je vais peut-être pas pouvoir le faire, j'ai pas tant de gamme que ça. Donc déjà, un vert foncé, quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas les Holbein,
Vous prenez un vert foncé. C'est pareil des feuilles. On en a fait je ne sais combien ensemble. Vous connaissez ma technique. Mais bon, qu'on en profite. Hein, il reste plus beaucoup de jours. Hein. Après cette vidéo-là, aujourd'hui, il restera plus que 2 jours du calendrier de l'Avent. C'est un peu triste quand même. Mais bon, si le calendrier de l'Avent durait toute l'année, ce serait pas facile non plus. Après, je vais prendre le Jasper Green, le OP 294. Donc un vert moyen. Et je vais terminer avec le Spring Green, OP 242. Je suis désolée, j'ai bugué parce que j'avais un contre-jour, je voyais pas bien. Voilà, donc ces feuilles-là, je vais toutes les faire pareil. Est-ce que je fais une petite différence? Est-ce que je vais avoir on va essayer, ce serait sympa quand même. Parce que vous voyez, il y a ces feuilles-là qui sont comme ça. Il y a celles-ci qui sont différentes. Et il y a celles-ci aussi qui sont différentes. Donc là, je vais faire celle-ci. Je vais prendre le Holly Green, le OP 264. Donc c'est pas très foncé, mais bon, ça va changer un petit peu. Je vais faire exactement la même technique. Et là, par contre, je vais prendre que 2 couleurs, ça va me suffire. Je vais prendre avec le Fresh Green OP 243. De toute façon, là, je vais avoir fait le tour de mes verres. Hein. Voilà, elles vont être un petit peu plus vert pétantes. Et je crois que sur le premier rack, ouais, j'ai du kaki. Donc là, on va essayer de se faire un truc en kaki un peu. Je vais prendre le Olive Drab OP 187. Comme ça. Avec... Je mettrais bien un vert pétant, mais ça va faire bizarre, je pense. Donc, je vais rester... J'ai qu'une deuxième couleur en couleur un peu kaki olive. Donc, c'est le Raw... Ah bah non, c'est Raw Umber. Oui, bah, ça va le faire. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Ça manque un peu de vert, je trouve, quand même. Je vais essayer de rajouter... peut-être celui-ci. Le Lettuce Green pour apporter un peu de peps. Et ce Lettuce Green, je vais m'en servir pour faire le petit bout là. Voilà, bon déjà je pense que j'ai pas mal de taf. Je vais aussi tout de suite vous dire le crayon que je vais utiliser pour les petites boules rouges. Comme ça, ça sera fait. Je vais prendre le Carmine OP 042. Donc comme d'habitude... Je fais le tour de ma baie. Je laisse un petit point blanc. Le blanc, ah oui mince, le blanc il est dans le dernier rack. Je prends mon blanc. Et je viens mélanger tout ça. Bon, déjà je vais faire tout ça dans mon coin. Comme ça, ça va bien avancer. Je vous ai donné tous les crayons que j'allais utiliser. Pour le contournage, je vais le faire aussi tout de suite. Je vous dirai ce que j'ai utilisé. Et puis je vous retrouve pour la suite. Et voilà ce que ça donne. Donc forcément, avec toutes les feuilles de fête, ça habille déjà superbement bien la couronne. Et vous voyez, au début, j'avais un peu la flemme de changer de couleur pour chaque feuille, mais en fait, ça donne un super résultat. Donc je suis super contente. En plus, pendant que je faisais ça, j'ai eu mon coup de fil pro. Comme ça, on ne sera pas dérangé. Alors, pour les feuilles les plus foncées, j'ai pris le Tooly Art numéro 29, toujours dans la collection Earth and Skin. Pour les feuilles un peu kaki en bas, j'ai pris le numéro 28. Et pour les feuilles un peu plus claires en haut, j'ai pris le numéro 27. Et bien évidemment, pour les petites boules rouges, j'ai pris le numéro 20. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir me poser et j'ai stressé pour cet appel. Donc, c'est pas évident quand on doit faire 2 choses en même temps. L'utiliser le téléphone pour filmer plus l'appel, j'avais peur de le manquer. Là, c'est bon, je suis plus zen. Donc maintenant, on va passer au Père Noël. Et forcément, je vais faire son bonnet et sa veste en rouge. Mais il va falloir que je fasse pas tout rouge parce que on a quand même les boules. Donc je vais essayer de mettre... Non, c'est pas celui-là. Je me disais bien aussi, il me paraissait un peu foncé pour un rouge. Voilà, je vais prendre le Burgundy, le OP 080, donc un rouge un peu bordeaux, pour faire les bords de sa tenue et de son chapeau.
Comme ça va trancher un petit peu avec les boules rouges. Et en même temps, on va quand même avoir cette couleur rouge qui va apparaître juste après. Donc, je vais faire toutes les ombres. Je vais faire sous la barbe. Alors, bien sûr, je ne suis pas dans le bon sens pour faire tout ça. Je le ferai après. Moi, quand c'est comme ça, je mets mon livre. Là, il est horizontal. Je le mets à la verticale carrément. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Ah, j'ai encore mon ventre qui fait des siennes. C'est pas le moment. Enfin, si, bientôt, mais il faut attendre encore 1 heure. Hop, j'appuie bien sur les bords pour qu'on voie bien le bordeaux. Et après, c'est pas dégradé, parce que là, il n'y a qu'une couleur, mais j'avance en appuyant de moins en moins. Comme ça. Et après, je vais prendre mon autre rouge, puisque j'en ai qu'un. Enfin, mon rouge, le Carmine OP 042. Et je vais venir bien mélanger avec le bordeaux. Parce que le bordeaux, il a quand même un peu de sous-ton violet-rose. Donc, moi, je veux vraiment qu'il soit rouge. Hein. Je veux pas qu'il soit violet ou rose. Et là, je mélange bien. Et je vais pas prendre d'autres couleurs. Hein. Ça suffira. Je me tâte encore, je sais pas. Je pense que pour le contour, au début, je voulais garder le même Tooly Art, mais ça va faire trop similaire. Donc, je pense que je vais prendre le deuxième que j'ai qui fait un peu bordeaux. Tchouk. Là, vous voyez, ça va pas, mon dégradé, il est trop franc, ça se voit. Donc, je reviens sans trop appuyer avec mon burgundy. Et je remélange. Voilà, c'est un peu mieux. Et c'est pas évident parce que déjà, comme je vous dis, je peux pas tourner mon livre dans tous les sens, sinon vous allez voler. Donc, c'est pas possible. Et puis, en plus, j'essaie quand même de me dépêcher parce que si je prends tout mon temps comme si j'étais seule, ça va être super long pour vous, quoi. Donc, ça peut m'arriver de faire des impairs. Voilà, donc on va faire la même chose avec le bonnet. Oh, on a encore du vent aujourd'hui, c'est incroyable. Puis là, il fait beau, mais ce matin, je suis sortie, j'avais des trucs à faire. Oh, il pleuvait avec et tout, c'était... Ah, je préférais avoir de la neige. Hein. Mais bon, j'ai bien l'impression que cette année, chez nous en Normandie, on n'aura pas de neige. Du moins pour Noël. Heureusement que j'ai un fauteuil à roulette hein, pour me tordre dans tous les sens. Voilà, comme ça. Et je reprends mon carmine. Et je vais mélanger dans le bordeaux pour le rendre un petit peu plus rouge. Voilà. Donc pour le contourner, ouais, ça sera plus sympa de prendre le numéro 19. Donc c'est le Antique Red. Et donc lui, pour le coup,
il est un peu plus rouge, rouge bordeaux, rouge marronné. Ça aurait fait sympa avec le vrai rouge, mais là, ça aurait fait trop similaire en fait. Alors que là, vous voyez, ça fait quand même un petit changement. Hop. Donc après, il va nous rester tchouk, le visage du Père Noël. Alors, je suis pas très forte en couleur peau, mais on va essayer de se débrouiller. Je vais prendre le H Rose OP 076. Ça, au milieu, je le ferai bien rouge, là. Comme dans les cartoons, comme si c'était sa bouche. Voilà. Comme ça. Et là, un petit peu sous le bonnet. Voilà. Et après, je vais prendre le... J'hésite. Non, ça va faire trop clair. Celui-ci. Ouais, je vais prendre le Peach. Comme ça, voilà. Et je le range je ne sais pas où parce que j'ai du mal à voir. Ils vont être en bazar encore. Après, on va avoir la barbe et la moustache. Donc là, je reprends ma technique du gris et du blanc. Donc le seul gris que j'ai, c'est le Cool Grey 3 OP 533. Je marque un petit peu plus que d'habitude, je sais pas, du fait que ce soit arrondi, ça me met un petit peu plus sur la piste. Comme ça, peut-être un peu en dessous de la moustache, ça va peut-être faire trop. Comme ça, et la moustache pareil. Voilà, et après je prends mon blanc. Alors attention qu'il reste plus de rouge dessus par contre, parce que sinon ça va faire moche. Je vais même le tailler, comme ça je serai sûre. Voilà. Et du coup, je vais venir blender tout ça. Donc les petits traits qu'il y a noirs, je vais faire comme avec les yeux, le nez et tout. Je vais repasser avec mon crayon, mon feutre noir fin. Parce que je trouve qu'ils sont importants, donc je trouve ça bien. Je vais pas les laisser à moitié effacés comme ça. Par contre, il fait encore jaunâtre, pourtant je l'ai taillé, il est tout propre. C'est pas un vrai blanc, celui-là, pourtant c'est le blanc blanc. Je trouve qu'il fait un peu jaunâtre. Bon, après, ça fait un peu plus bon une fois que je contourne avec mon Posca blanc, donc c'est déjà ça. D'ailleurs, j'aurais dû... Non, je dis rien. J'ai pas pensé. Vous verrez après. Donc, je prends mon Posca blanc. Je contourne. Donc ça, j'aurais besoin de 2 couches pour que ça fasse bien blanc-blanc.
qu'on ne voit plus du tout les traits en dessous. Ah, j'ai pas contourné son visage. Ah là là, il commence à plus rien avoir dans le sac, mon machin. Je ferai mieux à la deuxième couche. Ah oui, je voulais faire ça aussi. Donc là, vous vous doutez bien que là-dessus, je vais mettre du Stickles, mon Diamond, Chouk. Là, je reprends le vin vite fait, juste pour faire le petit trait à la bouche. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, contourner le visage. Je vais prendre le 11, s'il fonctionne. Ouais, va falloir que je le brasse parce que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Et après, eh ben, il va me rester plus que donc refaire mes contours pour le blanc, faire mes petits contours en noir et puis le nœud. Et puis après, il y aura le stickle et ce sera terminé. Le nœud, je vais le faire rose, surtout que des nœuds, il y en a sur les deux autres boules en haut et c'est ce que j'ai fait. Il a du mal à se réamorcer. Je regarde en même temps mes couleurs. Rose, qu'est-ce que j'ai? Je ne veux pas le faire rose trop... Là, j'ai des roses comme ça. Ah, quoique, je peux le faire. J'aurais aimé le faire vieux rose, mais je vais pas avoir toutes les couleurs nécessaires. Bon, il est pas très bien brassé, mais non, il veut pas. Je pensais qu'il vaudrait bien quand même un petit peu, mais non. Voilà. Ça contourne bien. Vous avez vu, en un trait, ça cache la ligne. C'est nickel. Le blanc, il faut faire je sais pas combien de passages, c'est chiant. Alors, le nœud. Le nœud. Donc, ouais, j'aurais aimé le faire un peu vieux rose. Je vais avoir les teintes plus claires, mais je vais pas avoir les teintes les plus foncées. Donc, je vais le faire rose un peu framboise. Je vais prendre le Strawberry, le OP51. Mais je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux qu'il soit un peu plus clair que foncé. Donc là, déjà, j'appuie pas non plus à fond sur les bords. Juste pour qu'il y ait le pigment, mais pas trop foncé. Voilà, comme ça. Je vais pas pouvoir le faire entièrement avec vous, le nœud, parce que le trépied va me gêner pour faire la partie du haut. Donc, je vais faire les deux petites languettes avec vous, et puis le reste, je le finirai toute seule. Et comme ça, je repasserai ma deuxième couche de blanc de Posca, tranquillement. Et je vous reprendrai pour qu'on fasse les finitions au stickers. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Après, j'aurais bien pris celui-ci, mais est-ce qu'il va bien se mélanger avec le pink 022? Ah, c'est pas mal. C'est ce que je voulais. Donc là, je vais le remplir entièrement. Par contre, pour le haut, je vais rajouter le blanc pour faire des petites touches de lumière. Donc, je finis mon nœud, je recontourne et je vous dirai quel
marqueur de peinture j'ai utilisé pour contourner le nœud, mais je vous reprends juste après tout ça. Voilà, bon, je suis plutôt contente de mon colo, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc au niveau du nœud, j'ai repris le lavande, puisque j'ai lu un message hier qui m'a fait rire. Je sais plus quel abonné me disait qu'elle adorait le Posca lavande, du coup j'ai pensé à ce commentaire-là et je me suis dit, allez, je le mets pour le petit nœud. J'ai refait mes contours blancs, ça fait mieux, et puis j'ai fait aussi les petits trucs en noir que je vous avais dit. Donc là maintenant, bah, il n'y a plus que le stickle, c'est le colo sera fini. Donc j'ai repris le diamond, hein, bien sûr. Je vais faire cette partie-là. En stickles. Et bien évidemment, le petit pompon. Et voilà, et ben notre colo aujourd'hui est terminé, donc ça veut dire qu'il nous en restera plus que 2 à faire. Je vous retrouve face cam pour vous montrer l'ensemble de la page, puisque pour le coup ça fait encore une page de terminée, et puis pour continuer notre calendrier bien sûr. Alors, voilà ce que ça donne. Encore une page complète. Donc, ouais, vous voyez, il n'y a plus que 2 petits post-it et après, ça sera terminé. Donc, il rend plutôt pas mal ce petit Père Noël. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'avais pas trop d'inspiration en le commençant. Et au final, j'aime bien. J'aime beaucoup cette page. Voilà, c'est fini. Donc, à sécher. Et on continue notre calendrier de l'Avent avec le petit cadeau. Et oh, ça arrête pas de remonter. J'ai fait une choucroute sur ma tête aujourd'hui et du coup, ça a du mal. Du coup, aujourd'hui, donc on va avoir le cadeau du calendrier de l'Avent. Et j'ai craqué. Je me suis fait 1, 2, 3, 4, 5 petits cadeaux en plus. Donc, je suis passée, je vous avais dit, j'avais quelques courses à faire ce matin. Du coup, je suis passée dans mon Leclerc. Il y a un tout petit côté espace culturel où, je vous en avais déjà parlé, ils ont une énorme armoire à Posca. Et j'ai pris les derniers qui me manquaient. Voilà, donc j'en ai eu exactement... Alors, ils sont chers là-bas, je trouve, parce que je les ai déjà vus moins chers ailleurs. Mais bon, c'était avec mon défi 5 €. C'était un petit plaisir. Donc, j'en ai eu pour 18,75 € quand même. Et du coup, j'ai rangé mon nuancier, mais on va le compléter ensemble si vous voulez. Ça pourrait être sympa. Comme ça, vous allez revoir tout ça. Mais avant, on va quand même ouvrir notre cadeau, enfin mon cadeau du 22, parce que malheureusement, vous ne pourrez pas en profiter. Mais si j'avais pu le faire à tous mes abonnés, je l'aurais fait, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez la forme. Aujourd'hui, encore un petit nano Lego. Donc là, cette fois-ci, c'est une tortue. Voilà, c'est pas les choses que je préfère. Mais comme je vous disais, j'en avais plus. J'avais trop envie d'en refaire. J'ai toujours pas fait ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Mais en fait, je sais que quand je vais me mettre dedans, je vais tout faire d'un coup. Et voilà. Faudrait que j'arrive à m'en recommander un sur Ali parce que franchement, ça me manque depuis faire des petits nano Lego comme ça. Mais pour l'instant, j'ai pas le budget, donc je ne peux pas. En tout cas, j'en ai 4. Quand j'aurai vraiment un gros manque, je pourrai y aller sans souci. Alors, on va remplir du coup mon petit calendrier, mon petit nuancier Posca. Logiquement, il devrait être plein en PC1M. Hein, on est d'accord. D'ailleurs, j'irais même bien... Attendez, je vais chercher carrément ma tour. Donc voilà, ça c'est ma petite tour Posca, on va dire. C'est tous les Posca que j'ai à la maison. À part le gros, là, le 7K, je ne sais plus, le noir que j'utilise pour les mystères, qui est là, dans ma trousse à mystères, puis ça rentrerait pas de toute façon. Mais sinon, c'est tous les Posca que j'ai. Et aussi à part ceux que j'ai gardés à côté, là, avec mes touliards pour le calendrier de l'Avent. Mais on va tout ranger ensemble. Parce que je crois que, du coup, vu que j'en avais oublié, ça va pas. Donc, enfin bon, on va regarder ça. Alors, un petit truc de test. Le jaune. Je n'avais pas le jaune tout simple, vous imaginez? Donc, du coup, maintenant, je l'ai. Ça y est. Et ça, c'est cool parce que pour faire de la paille, pour faire des brins d'herbe, pour faire plein de choses, c'est toujours utile. J'aurais peut-être dû les amorcer hors vidéo. Comme ça, ça aurait évité de vous casser les oreilles. Mais bon, ça change un petit peu aujourd'hui de faire ça ensemble. Ah, il est beau, hein. C'est un vrai jaune. Pour l'instant, j'avais des jaunes un peu pâles. Donc, il est très beau celui-ci. Même pour faire des choses dorées et tout. Super intéressant.
Voilà. Par contre, je vais peut-être les ranger au fur et à mesure. Je vais peut-être me fier à ça aussi. Ah, mais non, le nuancier, il n'est pas dans les couleurs que je veux. Bon, je verrai ça après. Donc, moi, j'ai fait d'abord le blanc. Il est là. Hop. Je suis désolée, vous ne voyez pas. Il est sur le côté, là. Est-ce que si j'avance... Non, vous n'allez rien voir. Je vais être sur mon nuancier. Là, voilà, je viens de le ranger. Donc, le blanc. Ah, ça m'embête que vous ne voyez pas. Comment je peux faire? Si je tourne un peu la caméra et que je mets comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez. Donc, j'ai un seul, un MR, je crois, blanc. Mais j'aime pas du tout comment il coule. Ouais, c'est ça. Donc, je le garde. Ça peut servir quand j'ai des trucs assez fins à faire. Mais je trouve que c'est pas assez fin pour ce que c'est. Donc, on commence par le blanc. Après, le ivoire, le beige, jaune paille, jaune soleil. Là, je vais inclure mon jaune. Ensuite, abricot. Je suis en train de voir un truc là. J'ai le orange foncé que j'ai mis à la fin. Toi, tu vas venir te mettre après le orange. Voilà. Donc, abricot, c'est celui-ci, on est d'accord. Orange. Ah putain, je m'en doutais. C'est le orange, mais c'est le orange foncé. En fait, c'est le même. Donc, je l'ai acheté 2 fois. Donc, il ne doit pas y avoir de orange tout court. Attendez, je suis bête, j'ai le machin. Non, bon, bah celui-ci, je l'aurai en double. Tant pis, je vais le mettre dans ma trousse double là. Hop, je le garde pour plus tard. Donc, ça, c'est pas grave. Donc, orange. Du coup, orange foncé, je peux le barrer. Il ne sert plus à rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon que j'avais dans les mains? Donc, en fait, j'étais bien au niveau du nuancier. À part le verre d'eau. Bon, je vérifierai après là-dessus. Du coup, après, on a le rouge, le lit de vin, le rose saumon. Donc, le rose saumon, ça, c'est un nouveau. Je ne l'avais pas. Ah ouais, que vous verrez leur armoire à Posca. En plus, elle était quasiment pleine, encore une fois. Oh, moi, j'en perds très bien l'armoire à la maison. Là, j'aurais du stock, hein, mais bon. Ah, très joli ça pour faire des teintes de peau. Super. Super, super. Donc, rose saumon, on est bon. Après, corail. C'est ça. Rose. Non, rose clair, rose. Après, on a le fameux lavande. Le violet. Et après, il y a le bleu clair. Donc, moi, j'avais pas le bleu clair. J'avais le bleu ciel. Et le bleu clair, il est là. Ah oui, je pense à un commentaire aussi que j'ai eu qui me disait « Attends, avant de t'acheter tes Posca, ça se trouve, ton conjoint les offrira pour Noël. » Non, non, il a pas du tout, je lui ai pas donné mes nuanciers, donc il sait pas du tout qu'il me manquait tel ou tel Posca. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de craquer avec mes petites économies. Je savais que personne me les offrirait, les Posca. Ensuite, donc, bleu clair, bleu ciel, bleu foncé. Vert clair, je n'avais pas le vert clair, le voici. Donc ça, c'est cool parce que le vert, je vais avoir le vert clair, le vert pomme et le vert foncé. Donc ça, c'est pareil, quand on fait des brins d'herbe, c'est super. Souvent, je suis obligée, surtout pour le kaki, de prendre les PC3M. Mais là, pour le coup, je suis bien contente. D'ailleurs, le PC3M, j'ai oublié de ranger le blanc. Je suis bien contente d'avoir 3 sortes de verres. J'ai pas rempli ma case. En Posca PC1M. Voilà. Après, donc vert clair, vert foncé, on a le vert d'eau. Donc c'est là qu'il faut que je fasse une place. Je vais tout décaler de 1. Voilà, vert d'eau. Donc c'est un vert aussi, mais bon, je le compte pas pour faire l'herbe, ça sert à rien. Marron, gris, gris ardoise, noir, argent et or. Donc là, j'en ai 2. Bah attends, c'est noté. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Et il y en a 29. Donc, j'ai la collection complète. Ouais, c'est ça, vert crème, vert peau, orange foncé. Oh, c'est trop bien, je suis trop contente. Donc, ça y est, en PC 1M, j'ai la collection complète. Par contre, ça me gêne d'avoir le doré tout seul, là. Je vais décaler tout le monde, coller au petit qui me sert pas à grand-chose. Et ça fera mieux. Bah, du coup, je vais les laisser sur le bureau pour les 2 derniers jours qui nous restent au calendrier de l'Avent, puisque je m'en sers quasiment tous les jours des Posca. Après, pour les PC 3M, il m'en manque pas énormément non plus, parce que j'avais eu des pochettes, je crois que c'était l'année dernière à Noël, une pailletée et puis la standard, mais il m'en manque quand même un peu plus. Hein. Il m'en manque 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minimum, sachant que ça se trouve, il y a des nouvelles couleurs là-dedans que je n'avais pas notées dans mon nuancier. Donc là, je vais attendre un petit peu. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Yeah. La collection des Posca PC1M, donc à part celui-ci que je cache, voilà. Ça donne tout ça. Donc je suis trop contente, ça y est, j'ai ma collection complète. Moi qui voulais la compléter grâce au calendrier de l'Avent, mais du coup avec les Holbein, je ne l'ai pas fait. Bah là, ça y est, c'est chose faite. Grâce à mes économies, grâce à mes défis, j'ai pu me faire plaisir. C'est trop bien! Du coup, on va continuer notre calendrier de l'Avent, bien sûr. On va passer au calendrier de l'Avent d'épée. Donc, on est toujours le 22. Et aujourd'hui, c'est laquelle? C'est la case qui est tout en haut. Voilà. Donc, elle est assez grande. Je vais faire comme d'habitude, hein, bien sûr. En plus, là, vous voyez, il y a beaucoup de 939. Je vais faire tous les diamants normaux seuls. Et je vous retrouve pour poser les derniers diamants AB. Allez, c'est parti pour notre avant-dernier carré. Donc là, vous êtes gâtés parce que vous avez vu, il y a plein de AB. Donc, c'est trop cool. Trop cool. Et en plus, là, on va vraiment rentrer dans le personnage. Bah, on va avoir encore une partie de sa tête. Donc, moi, j'adore voir les choses apparaître comme ça. Je trouve ça génial. Et pour reprendre un commentaire que j'ai eu hier, je crois, il est très beau et c'était pas gagné à ce qu'il soit aussi bien. Donc, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé le calendrier, j'ai vraiment eu peur pour cette toile. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? C'est tout flou, tout pixelisé. Et puis finalement, c'est pas la meilleure toile du monde, mais elle rend quand même très bien. Elle est très lumineuse. Et je pense qu'elle va être très jolie. J'ai oublié un comme ça. Hop, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors après ça, c'est une des couleurs qu'il y a. Bon, c'est même la couleur qu'il y a le plus. Il est magnifique ce AB là. Orange comme ça. Et il est trop beau. J'adore. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quoi trop vous raconter, hein, à part qu'on se rapproche encore une fois de Noël à grands pas. Là, ça y est, hein, dans 2 jours, on est à la veille de Noël. Hein, donc, ça va aller très très vite maintenant. Mais il ne s'est rien passé de particulier. J'ai pas à vous parler de mes animaux. Tout le monde va bien. Moi aussi, je vais très bien. Mes enfants sont surexcités pour leur dernière journée d'école un peu consacrée à Noël. Donc là, je pense que comme tous les enfants, ils en peuvent plus d'attendre. Donc ils sont, ouais. Ils sont surexcités. Je vais remettre un petit coup de wax quand même. Oui, oui, moi tout va bien, donc j'ai rien de spécial à vous raconter.
Ah si, je pourrais vous parler de ça. Vous avez déjà dû peut-être... Vous avez peut-être dû en entendre parler sur les réseaux. J'ai testé un nouveau loisir, on va dire. Alors, je vous en ai pas parlé parce que je voulais tester. J'étais pas trop sûre de moi. Mais j'ai vu que c'était sorti ce loisir-là chez Action et que ça faisait fureur. Donc, j'ai voulu tester. Ce sont des petites maquettes en forme de livre. Alors, j'ai toujours vu les petites maquettes chez Action en forme de petits magasins, en forme de petits, voilà, de petits trucs. Ça m'a toujours un peu attirée, mais j'ai jamais franchi le pas, puisque j'ai tellement de loisirs déjà à la maison que... Hein, sans rajouter, et déjà je m'en suis rajouté un dernièrement, le Pixel Hobby, que j'en suis tombée ultra fan. Donc je me suis dit, si je me rajoute ça en plus, c'est peut-être pas judicieux. Mais là, c'était tellement mignon, ces petites maquettes en forme de livre. Et j'en ai entendu tellement parler sur les réseaux que je me suis dit, allez, faut que je teste. C'est super sympa. Donc en fait, c'est une maquette, il y a plein de petits trucs à monter, à coller, à découper. Et à la fin, quand c'est terminé, ça vous fait un livre que vous pouvez ouvrir ou fermer, que vous pouvez mettre dans votre bibliothèque. Et surtout, ce que j'ai trouvé super sympa, c'est qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Donc ça fait une petite pièce miniature en fait, avec des thèmes. Et c'est ultra mignon quoi. Du coup, la dernière fois quand j'ai été à Action, j'en ai trouvé. Et apparemment, c'était assez compliqué à trouver. Donc j'en ai pris 2. Parce qu'il y a 3 modèles qui existent. Il y a un modèle, alors ça c'est celui que je n'ai pas pris, un livre à l'intérieur, ça fait un peu jungle. Voilà. Il y a un modèle avec une petite ruelle parisienne, donc que j'ai trouvé trop mimi et que j'avais envie de tester. Et il y a un autre modèle. Je suis en train de descendre trop bas là. Je suis partie à papoter et non, ça c'est le carré du 24. Donc il y a un autre modèle, c'est une bibliothèque, un peu style, il y a beaucoup de personnes qui disent style Harry Potter, mais c'est une vieille bibliothèque quoi en fait. Et c'est super sympa. Et du coup ça fait quelques jours, quand j'ai le temps, je suis dessus. Et hier soir j'ai fini le premier modèle, donc je savais pas encore si ça me plaisait, je savais pas encore si je vous en parlerais, c'est pour ça que j'ai rien dit sur ma chaîne. Et là, maintenant qu'il est terminé, je pense que je vous le montrerai dans mes produits terminés du mois de décembre. Je vous montrerai un petit peu tout ça et je vous en parlerai peut-être plus. Mais ce que je peux vous dire d'un premier abord, c'est que c'est quelque chose que j'ai bien aimé, mais qui n'est pas forcément adapté pour moi, entre guillemets. Hein. Il n'a pas à s'adapter à moi, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de calme, de minutie, de précision. Et concrètement, c'est pas ce que je préfère. Voilà, le découpage, le collage et tout ça, c'est pas ce que je préfère. Donc au début, j'étais un peu ouais bof parce que c'est joli de faire tout ça, mais ça me passionnait pas plus que ça. Là, quand j'ai fini le premier modèle, donc moi j'ai fini le modèle avec la bibliothèque. J'ai oublié un S. Quand j'ai fini le premier modèle, forcément, je le trouve magnifique et je suis super contente de l'avoir faite. Mais j'ai pas eu ce ressenti d'accrocher tout de suite, d'être accro à ce loisir, comme j'ai pu le ressentir avec le DP, avec le colo, avec le point noué et beaucoup plus récemment avec le Pixel Hobby où là j'ai accroché direct. Là non, j'ai pas eu ce ressenti là. Donc sachant que j'ai un deuxième modèle que j'ai acheté, la petite ruelle parisienne, je la ferai avec plaisir, mais vous voyez, je ressens pas le besoin de la faire tout de suite. Je la ferai dans un peu plus longtemps. Et je ressens pas le besoin non plus, même si j'ai vu qu'ils en vendaient un peu partout. Alors après, au niveau des prix, ça varie. Hein. Forcément, chez Action, c'est pas cher. Mais par contre, il y a des choses que j'ai galéré parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. J'ai vu aussi qu'ils en vendaient sur AliExpress. Apparemment, ça s'appelle des Book Nook. Donc, ils en ont des très très beaux sur AliExpress, des prix variants entre 20 et 40 euros. Et après, j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres modèles sur Amazon à 50 euros. J'ai pas étendu mes recherches plus loin, même si j'imagine qu'il y a des boutiques spécialisées et qui
plus il y a de boulot dessus, plus ça doit coûter cher les modèles. Mais vous voyez, j'ai pas eu cette accroche directe comme j'ai eu avec le Pixel Hobby. Je parle du Pixel Hobby parce que c'est tout récent, mais le DP c'était pareil. Hein. Le DP, quand j'ai commencé, je savais que j'allais tomber accro et qu'il fallait tout de suite que j'en rachète un parce que ça allait me manquer quand j'en aurais plus en fait. Là, non. Je sais que j'en ai un. Je suis contente de l'avoir parce que le deuxième modèle, il est quand même vachement différent du premier, donc ça va changer un peu. Mais je ressens pas le besoin de me dire j'ai trop envie d'en faire tout de suite, maintenant je recommence un. Non. Hier soir, quand j'ai terminé mon modèle, je me suis dit bah tant mieux, enfin. Donc voilà. Bon, comme ça, je vous ai parlé pendant qu'on a fait le petit carré. Donc je vous en parlerai plus tard de ce petit truc-là. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en faites, si vous connaissez, si vous avez testé. Comme vous le saviez, ça m'intéresse toujours. Donc voilà, mon carré est terminé. Je vous retrouve face cam pour qu'on voie le résultat. Toujours le bonnet qui se fait la malle, hein, ça ne change pas aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. Et là, franchement, il est super sympa, il est vachement lumineux. On commence à avoir ces deux petits yeux et tout, c'est vraiment... Je suis désolée, je baille, je commence à fatiguer. C'est vraiment top. Donc il nous reste plus que 2 carrés. Et oui, demain on fera celui-ci et après on aura celui-là. La toile, ouais, c'est incroyable quoi. Là, je me rends vraiment compte qu'on a beaucoup avancé et que la toile est quasiment terminée. Bref, on va terminer notre calendrier de l'Avent. Je commence à avoir faim. Il est quelle heure? Ah oui, il est 12h30. Donc, je commence à avoir faim. Du coup, on va terminer notre calendrier de l'Avent par le budget. Donc, ça va, c'est rapide. Et puis, en plus, aujourd'hui, j'ai été faire 2-3 petits trucs ce matin, comme je vous l'ai dit. Déposer des colis, j'avais besoin d'acheter des trucs et tout. Je suis passée vite fait chez Action. Bref, voilà. Et j'ai un petit peu de monnaie, donc ça devrait être cool. Alors, on est le 22. Ici, le 22, c'est la petite cloche et c'est 2,50 €. Alors, est-ce que je vais avoir des pièces de 50 centimes? Ça, je sais pas. Je sais qu'on m'a rendu... Oui, là, j'en vois une. Oh, bah, j'ai même les deux. Nickel. 50 et 2. Alors ça, c'est chouette. Bon, il me reste plus que 5 € sur mon défi des... Ah bah non, je suis pas dans la bonne enveloppe, je suis bête. Hop, c'était celle-là. Il me reste combien sur mon défi? Il me reste 15 € pour moi. Eh ben c'est cool, mais je vais les ranger parce que là j'ai quand même dépensé chez le coiffeur, j'ai pris mes Posca, donc là on verra en début d'année si j'ai autre chose qui me fait plaisir, mais là je les mets de côté. Donc le 22, je vous ai pas montré, hein, mais voilà, le 22, la petite cloche et la petite cloche 2,50 €. Et voilà, donc plus que 2 jours. Je suis trop fière de moi, je suis trop contente. Moi qui avais vraiment peur de ne pas y arriver, là, 2 enveloppes, ça devrait le faire. Hein, donc, c'est trop bien. Voilà, donc bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain pour l'avant-dernier jour de notre calendrier de l'Avent. À demain, salut!